Bienvenue de l'autre côté de la porte. Une naissance explosive. Une histoire contée par Roanoke. L'éclosion des fruits de l'arbre Rodenge mettant au monde de nouveaux animaux magiques passe bien souvent inaperçue. Il faut dire que personne n'a su, à ce jour, faire son entrée comme celui dont je vais vous conter la légende. Tout a commencé avec un grand vacarme dans Rodenge, comme si on refaisait l'intérieur d'un des fruits. Coups de marteau, raclements, perceuse, tout y passait jusqu'au couinement de douleur. Sûrement un débutant en bricolage. Léna, la gardienne de Rodenge, qui avait l'habitude de le surveiller d'un œil, se changea en chat et bondit de branche en branche tout en inspectant chaque fruit dans le moindre détail. Même avec son ouïe fine et sa vue féline, impossible de savoir d'où venait tout ce ramdam. La nuit tomba, apportant avec elle le calme. On pouvait entendre le bruissement du vent dans les feuilles, le clapotis de l'eau de la rivière et même le tout petit vrombissement des lucioles allumant leur maison. Soudain, un roulement de tambour déchira ce silence. Il résonnait tant et si bien qu'il attira tous les habitants de l'autre côté de la porte. Alors qu'ils se pressaient tous sur la berge face à Rodenge, le tambour fut remplacé par le bruit d'une ouverture à glissière. Grâce à la lune, on pouvait distinguer dans l'arbre magique une petite forme ovale sortir d'une grosse forme ovale avant de sauter sur la branche qui se trouvait au-dessus de lui. Petit ovale s'agita avant de faire craquer une branche. Une flamme jaillit devant deux petits yeux, ressemblant en tout point à 2 grains de café. Le parcours du feu, embrasant un fil, dévoila 3 petites mèches sur la tête, un petit corps tout jaune, des petits pieds palmés. Petit ovale était un poussin. Levant une aile vers le ciel, il s'exclama fièrement « Je suis un Piou, le poussin, s'éleva doucement au-dessus de la branche, mais cela ne dura que quelques secondes, car il retomba bien vite sur ses fesses. Une fusée apparut derrière lui. C'était grâce à elle qu'il avait pu, l'espace d'un instant, flotter dans les airs avant que la corde qui le liait à la fusée ne lâche. Se détachant du corps de Piou, elle continua son ascension jusque dans le ciel avant d'exploser. Illuminée par des étincelles roses et vertes, tous les regards étaient tournés vers ce spectacle faisant pétiller les yeux tels des diamants colorés. Lorsque les lueurs s'estompèrent, des petites boules tombèrent. Tous étaient curieux de savoir ce que cela pouvait être. Certains poussaient avec le pied, d'autres avec un bâton, mais un seul alla jusqu'à en goûter une. C'était Kobold, le gobelin cuisinier. Pour lui, c'était sûr, les boules étaient de la pâte de fruits recouverte de sucre pétillant. Et oui, quelques minutes plus tôt, Piou était sorti d'un œuf au cœur de pâte de fruits enrobée d'une fine pellicule de sucre. Souhaitant fêter son arrivée comme il se doit, il avait passé la journée à racler, modeler et bricoler sa fusée d'artifice en ajoutant du sucre pétillant autour. Parce que les paillettes dans le ciel, c'est beau, mais c'est encore mieux quand ça pétille dans la bouche. Depuis ce jour, à chaque nouvelle éclosion, Piou est en charge de la fabrication du feu d'artifice de fruits pour le plus grand bonheur de tous les gourmands qui ne manquent jamais cet événement. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube.